Bonsoir à vous tous qui nous avez rejoints pour cette soirée et j'aimerais aborder avec vous ce soir un thème. Le thème est très simple, c'est le thème de recevoir pour donner. Recevoir pour donner. J'aimerais pour cela que nous puissions lire un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, à partir du verset 7. Voilà, si vous avez vos Bibles avec vous, n'hésitez pas à prendre votre Bible. Nous allons donc faire une lecture donc, dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 4, à partir du verset 7. Recevoir pour donner le thème que nous allons aborder ce soir. Et je vais donc lire ce passage dans la version Bible français courant. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si parfois les tournures de phrases ne sont pas les mêmes que sur votre Bible. Évidemment, il y a des différences, il y a une multitude de traductions dans la langue française, et c'est plutôt une richesse qu'un défaut. Car si on prend toutes les traductions en perspective, cela nous donne une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension des Écritures et surtout de l'intention de l'auteur. Et c'est ce qui est important, c'est de bien comprendre les Écritures, afin que notre foi soit nourrie d'une manière saine. Il est écrit « La fin de toute chose est proche, vivez donc d'une manière raisonnable, et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voilà notre texte. Notre lecture va s'arrêter là. Je reprends au verset 7. La fin de toute chose est proche. Et parce que la fin de toute chose est proche, c'est Pierre qui l'écrit à son époque. Vous imaginez que c'est un écrit qui a bientôt 2000 ans, déjà à leur époque, eh bien, avait l'espérance de voir le Christ revenir en gloire sur les nuées. Et nous, 2000 ans plus tard, vous imaginez à quel point, alors que les promesses concernant Israël se réalisent, eh bien, nous devons être vigilants. Parce que si déjà à leur époque, ils attendaient avec un réel espoir de la venue de Jésus, à plus forte raison, nous, 2000 ans plus tard, nous devons véritablement veiller, prier. Je sais que dans certaines traductions, il est question d'être sobre. Et nous retrouvons d'ailleurs cette exhortation dans différents passages de la parole de Dieu. Donc ici, il s'agit de vivre d'une manière raisonnable, d'une manière sobre, d'une manière sensée notre vie. Cette exhortation touche à tous les aspects de la marche chrétienne. Vous remarquez que dans le monde évangélique, souvent, prédicateurs, nous employons un terme, c'est le mot doctrine. La doctrine. Pour autant, lorsque on réfléchit à ce mot, au sens de ce mot, on a l'impression que c'est une vérité qui est comme figée. Voilà. Finalement, la doctrine, c'est de la théologie. Mais dans la parole de Dieu, si nous regardons le sens grec et le sens hébreu de ce mot, nous nous apercevrons que cela n'a rien à voir avec de la théologie. Au contraire, il s'agit de la mise en œuvre de la vérité. En fait, il s'agit de marcher selon la vérité, il s'agit de marcher par la foi. C'est finalement notre vie chrétienne chaque jour. Voilà, c'est ce qu'exprime ce mot. Et vous avez remarqué que dans la lecture que nous avons faite, comme dans toutes les lectures de la Nouvelle Alliance, et vous pouvez même regarder les évangiles, eh bien, il s'agit finalement d'enseignements
fondées sur la vérité et qui permettent aux auditeurs de comprendre comment vivre sa foi en fonction de tel contexte. Donc comment vivre d'une manière pratique sa foi. Ici, il est question de vivre d'une manière raisonnable, sensée, c'est-à-dire en accord avec la parole de Dieu, parce que évidemment dans la Bible, nous découvrons qu'il y a une opposition entre ce qui est raisonnable et ce qui est insensé. Il y a ce qui est fou, il y a ce qui est d'ordre de la folie, et donc par conséquence, ceux qui s'y adonnent sont appelés dans la Bible les insensés, et puis par opposition, il y a la sagesse. Et ceux qui s'appliquent et qui appliquent leur cœur à la sagesse sont des hommes et des femmes qui vivent d'une manière sobre, sensée, c'est-à-dire équilibrée. Il ne peut pas d'ailleurs y avoir de vie chrétienne équilibrée en dehors d'une vie qui est en accord, en harmonie avec les Écritures. Ça n'existe pas. Malheureusement, parfois, il y aurait cette tentation de penser que la vérité n'est plus adaptée à notre temps et donc que nous devons choisir de vivre notre vie de telle ou de telle manière, voilà, parce que nous sommes face à des défis dans la société qu'il y a 2000 ans, Jésus, comme l'apôtre Paul, ne connaissait pas ces défis sociétals, ce qui est entièrement faux, parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dira l'Ecclésiaste. Ce qui a été dans le passé, c'est ce qui sera demain. C'est-à-dire que le cœur de l'homme ne change pas. C'est tellement vrai que vous remarquez que concernant les temps de la fin, puisqu'ici Pierre dit « la fin de toute chose est proche », qu'est-ce qu'enseigne Jésus? Eh bien, il enseigne qu'il en sera du même qu'au temps de Noé. Ah! La société dans laquelle nous vivons et ses défis sont les mêmes que ceux que Noé a connus en son temps. Il est question aussi de l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Il en sera du même qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, on est dans la genèse de l'histoire, de le développement de l'histoire humaine. Eh bien, malgré que nous étions à cette époque, Noé, Abraham, dans la genèse de l'histoire, il n'empêche que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, les défis auxquels nous faisons face, et l'Église fait face, eh bien, ce sont les mêmes. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Et si déjà Dieu apportait une réponse à ces défis, eh bien, il y a plus de 4000 ans, 4500 ans, eh bien, pardonnez-moi, nous n'avons rien à inventer, il suffit d'aller chercher dans le texte biblique les réponses que Dieu donne à cette société à travers sa parole. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. C'est-à-dire que jamais le monde, ses influences, ses attraits, la culture du modernisme, du progressisme, vous savez qu'on est dans la notion du culture du progrès. Mais on s'aperçoit que les progrès sont malheureusement synonymes de régression morale, de régression spirituelle, et qu'au contraire, nous n'assistons pas à une amélioration de la vie, mais si nous regardons les faits, nous assistons à la disparition de la vie. Regardez juste dans le monde animal. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais il n'y a pas un progrès pour les animaux. Les animaux ne vivent pas mieux aujourd'hui qu'il y a 4000 ans. C'est même catastrophique la situation dans laquelle on se trouve. On s'aperçoit le phénomène de disparition des abeilles, etc. Il y a des disparitions très très inquiétantes et qui sont signalées par différents scientifiques visant à éclairer notre conscience, notre intelligence, afin que nous vivions d'une autre manière, par exemple dans l'utilisation de pesticides, etc. Donc, dans l'agriculture. Donc, on ne voit pas de progrès dans ce monde. Au contraire, les progrès sont une régression. Et ce qui est vrai sur le plan naturel, eh bien, est aussi vrai sur le plan spirituel, ou sur le plan même de l'identité humaine, de son développement, de son bonheur finalement, de la recherche de son bonheur. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'un homme est plus heureux au XXe siècle qu'il ne l'était au temps de Noé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
le problème de l'humanité est le même. Alors ne nous laissons pas, pardonnez-moi, mais endormir par la société dans laquelle nous vivons, qui est une société matérialiste, une société qui rejette les valeurs de Dieu, une société qui également rejette évidemment l'Église. Faisons vraiment attention à ça et veillons et prions. Gardons un esprit éveillé afin que rien ne nous égare, que rien ne nous éloigne de ce qui est essentiel à notre foi, c'est la vie de prière. Nous sommes ce soir, et comme nous nous rencontrons à Thionville les jeudis soirs, dans une soirée consacrée à la prière. Et frères et sœurs, ce qui nourrit notre foi, ce qui garde notre foi, ce qui nous encourage à marcher par la foi, eh bien c'est la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Et passer du temps les uns avec les autres, c'est-à-dire avec l'Église. Et dans les recommandations que Pierre accorde à l'Église, il y a toutes sortes de recommandations intéressantes. Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un rappel que finalement, la foi se vit dans l'amour. Paul le rappellera d'ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens, 3 choses vont demeurer et demeurent essentielles dans la vie du croyant et pour lesquelles nous devons avoir une attention toute particulière. C'est la foi, comment elle se construit dans nos vies, à partir de quoi? De nos expériences ou de la vérité? De la Bible. Ensuite, il y a la notion, bien sûr, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et l'apôtre Paul ajoutera que la plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est vrai que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Donc, c'est normal que nous retrouvions ici cette recommandation de Pierre. Donc, Pierre exhorte, il nous exhorte, à travers cet enseignement qui a parcouru l'histoire de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui, et qui est valable pour nous aujourd'hui, puisqu'il est question, puisque la fin de toute chose est proche, avant toute chose, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Je le relis ce verset 8. Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Dans certaines traductions, Louis II, il est écrit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une expression que parfois on a du mal un petit peu à saisir et qu'on peut facilement détourner de son sens. L'amour couvre une multitude de péchés. Eh bien, la Bible s'explique par la Bible. La manière la plus extraordinaire de manifester l'amour nous a été démontrée par Dieu lui-même en envoyant son Fils sur le bois de la croix. Nous connaissons tous ce verset de la Bible, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je rappelle le thème de ce soir. Recevoir pour donner. Frères et sœurs, nous avons reçu de Dieu le pardon de nos péchés, car Dieu nous a aimés et il s'est livré lui-même. Et c'est pour cette raison que nous sommes invités, en ayant compris l'amour immérité de Dieu pour notre vie, que nous sommes invités nous-mêmes à donner cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit à ceux qui sont autour de nous. Je deviens en Christ un vase communicant de l'amour de Dieu. Et évidemment, si l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, il est appelé à déborder dans la vie des autres, sur la vie des autres. Et c'est pour ça que cet amour couvre une multitude de péchés. Dans le sens que couvrir vient d'un terme hébreu, kafar, qui a été traduit dans nos Bibles par le propitiatoire. C'est l'action de couvrir la faute par. Bien sûr, nos fautes ont été couvertes par le sang de l'agneau. Ce sang qui était répandu sur le propitiatoire, une fois dans l'année, par le souverain sacrificateur à Yom Kippour, au jour du grand pardon. Et nous bénissons le Seigneur, parce qu'il s'est offert, lui, l'agneau de Dieu, qui ôte, qui enlève le péché du monde, afin que la colère de Dieu soit détournée de notre propre vie de pécheur. Donc, l'action de couvrir,
c'est l'action de rendre propice au pardon. Cela signifie que l'amour, que nous sommes invités à vivre les uns avec les autres, doit rendre propice au pardon. C'est un fruit de l'esprit, l'amour. Cela signifie une chose, frères et sœurs, c'est que lorsque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, et qu'on dit « je n'ai pas la force de pardonner », c'est qu'en réalité nous ne sommes pas animés de l'amour de Dieu. Ou que nous n'avons pas conscience de la puissance de son amour qui est capable d'infléchir nos cœurs au-delà de toutes les blessures, les brisements que cela a causé dans notre existence, parce que cet amour est plus fort que le mal. Il est plus fort que tout ce que l'offense a détruit dans nos cœurs. Parce que l'amour est capable de reconstruire. L'amour engendre le pardon lorsqu'il est vécu dans la foi au Fils de Dieu, car il nous amène à choisir de pardonner plutôt qu'à nous venger. C'est pour ça que Dieu nous a tant aimés. Nous avons reçu cet amour. Nous voulons le donner en retour. Amen. Si nous sommes dans les temps de la fin, faisons attention à l'amour. Parce que nous connaissons tous la prière, la fameuse prière qui est récitée dominicalement dans le milieu catholique. Nous ne voulons pas le réciter d'une manière par cœur, dans le Notre Père, mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est l'amour qui nous permet de choisir, de pardonner comme Dieu a fait le choix de nous pardonner, afin que ceux qui croient en lui se repentent et se détournent de leurs péchés, reçoivent le pardon de leurs péchés et l'espérance de la vie éternelle. C'est donc une grâce imméritée, excellente, extraordinaire. Et cette grâce dont nous avons été l'objet de la part de Dieu, nous sommes invités à le vivre les uns avec les autres. Faisons très attention à cela, parce que les avertissements sont très clairs dans la Bible. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, il nous est rappelé dans la Bible que Dieu le Père non plus ne vous pardonnera pas. Donc finalement, Dieu va mesurer aussi la réalité de notre amour à la capacité de nous pardonner les uns et les autres. Alors, frères et sœurs, si nous n'avons pas la force de pardonner, ça c'est la réalité de la chair. Mais nous ne vivons pas selon la chair. Ne marchons pas selon la chair. C'est ça, vivre la foi. Ne marchions pas selon les frustrations. Ne marchons pas et ne réagissons pas selon les blessures. Ne nous détournons pas de notre prochain. Ne le boudons pas. Ne l'esquivons pas. Vous savez, quand on a des problèmes avec quelqu'un, on l'évite après. On évite d'avoir à lui dire bonjour, hein, parce que cela éveille en nous des... Ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Faisons attention à la manière dont nous vivons notre foi. Faisons attention, parce que de toute façon, la réalité de l'amour de Dieu, s'il est dans notre cœur, engendre forcément le désir de pardonner à celui qui nous a offensés. Il est question aussi dans ce texte, soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous, et c'est là que recevoir pour donner, utilise pour le bien des autres, c'est-à-dire que le don que nous avons tous reçu, les uns les autres, nous avons tous reçu, de la part du Saint-Esprit, un don, une capacité pour travailler à l'œuvre de Dieu ensemble. Donc, c'est-à-dire un don pour les autres. Je n'ai pas reçu quelque chose pour m'enorgueillir, pour que ma petite personne grandisse au-dessus des autres, pour m'élever au-dessus des autres, pour réussir ma vie. Non, pas du tout. On n'est pas appelé en tant que chrétien à réussir notre propre vie. On est appelé à réussir le projet de Dieu pour notre vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le désir de satisfaire son quant à soi, servir Dieu. Et de, finalement, parce qu'on a un problème de reconnaissance personnelle, eh bien nous investir dans le don qui nous a reçu, mais au détriment de l'autre finalement. Et même en se servant des autres pour réussir dans notre vie. Non, Dieu ne nous a pas donné des dons pour que les autres soient au service de notre don, comme un marchepied pour notre propre gloire. Pas du tout. Mais nous sommes appelés à être des humbles serviteurs. Ici, il est question que chacun de vous, verset 10, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu.
Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Frères et sœurs, réfléchissons à aussi cette réalité pendant cette période de confinement. Comment j'ai servi le Seigneur dans l'Église? Dans quel service je me suis investi? Est-ce que j'ai été au service de l'ensemble? Pour le bien de l'ensemble? Ou est-ce que parfois j'ai servi le Seigneur, mais c'est en fonction de mes convictions, c'est en fonction de la manière dont je vois les choses, dont je ressens les choses, dont je perçois les choses. C'est en fonction des frères et des sœurs aussi qui servent dans tel et dans tel domaine. Hein, parce que, par exemple, moi je ne voudrais pas servir Dieu dans l'école du dimanche parce qu'il y a telle ou telle personne avec qui je ne m'entends pas. Parfois, on pourrait malheureusement développer des réactions étranges. Mais Dieu ne nous place pas forcément dans des endroits plaisants. Au contraire, je crois que si nous sommes invités à mourir à nous-mêmes, Dieu utilise justement parfois des choses qu'on n'aimerait pas faire, qu'on ne voudrait pas faire, avec des personnes avec qui on ne voudrait pas servir Dieu. Ben Dieu nous place justement là, afin d'éprouver l'authenticité du désir de le servir d'un cœur pur. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas le servir en fonction des circonstances, en fonction des amitiés, en fonction de points de vue ou d'a priori. Finalement, c'est servir en fonction de ses propres intérêts et de ne pas servir l'intérêt de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », c'est-à-dire sa communauté, l'ensemble de ceux qui croient en lui. Et l'Église a pour but, et regardez ici ce qui est écrit, que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde, dans la mesure que Dieu lui accorde. Ça ne sert à rien de viser trop haut. Remercions le Seigneur pour les dons divers qu'il donne les uns aux autres. Et ici, il est question, il faut qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu. C'est un terme qui est très intéressant, qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le moyen que Dieu utilise pour être glorifié à travers nos vies transformées et consacrées selon le modèle qui est Christ. Et je remarque ici qu'il est question de la gloire. La gloire, vous savez, fait référence à la Shrina. Eh bien, cette colonne qui descendait dans le temple et qui faisait rayonner la gloire de Dieu, la majesté, la puissance de Dieu. Mais en réalité, quand on regarde, c'est quoi la gloire de Dieu? Parce qu'on pourrait s'interroger. Aujourd'hui, on recherche tellement parfois la gloire, même à travers les dons que Dieu nous donne. Finalement, pardonnez-moi, mais si on recherche la gloire personnelle à travers le don que Dieu nous donne, cela ne signifie pas qu'on sert les intérêts de Dieu, mais qu'on sert notre propre gloire, qu'on recherche notre propre vanité. Car celui qui recherche sa propre gloire recherche sa vanité. C'est un cœur orgueilleux, mais un cœur humble ne cherche pas à se glorifier. Il cherche plutôt à glorifier la personne de Jésus à travers son service. Et dans ce texte, la gloire, la shrina, ça vient de sharan, en hébreu c'est demeurer. Vous savez, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Finalement, ça nous parle d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Finalement, la gloire, c'est la présence tangible de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est glorieux. C'est glorieux de savoir que Dieu, non seulement il habite dans nos cœurs, mais il veut habiter dans l'Église. Et Dieu ne peut habiter dans l'Église, c'est-à-dire il peut manifester sa présence tangible dans l'Église, que si préalablement, bien évidemment, c'est une réalité dans le cœur de chaque croyant de cette Église. Posons-nous la question, Jésus vit-il pleinement en moi? Est-ce que je lui ai donné tous les domaines de mon cœur et de ma vie? Est-ce que je lui consacre toute mon existence afin qu'il soit lui seul glorifié? C'est-à-dire qu'à travers tout ce que je fais, à travers tout ce que je dis, se manifeste, se discerne, soit rendu visible, même dans le monde, le fait que Dieu habite en moi. C'est ça la gloire de Dieu. C'est pas autre chose. Pardonnez-moi, c'est pas un frisson dans le dos. La gloire de Dieu, c'est pas ça. C'est pas du bruit dans l'église. C'est pas la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir. Non. La gloire de Dieu, c'est la notion de sa présence. Est-ce que véritablement, et
caractériser à travers les dons que nous exerçons dans l'Église la présence de Dieu. Est-ce qu'elle se manifeste tangiblement? À travers l'amour, la patience, la douceur, la bénignité, la maîtrise de nous-mêmes, la douceur, la tempérance, l'humilité, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si ces choses sont en nous, alors l'Église va se remplir. Mais si ces choses ne sont pas en nous, l'Église va se vider. Parce que Dieu ne sera pas présent au milieu de nous, et Dieu ne sera pas présent au milieu de nous parce qu'il n'est pas vraiment présent en nous. Le problème ne vient jamais des autres, le problème vient toujours de chacun de nous, c'est-à-dire dans la manière dont nous vivons, dont nous marchons dans la vie chrétienne. Alors que Dieu nous accorde la grâce, pendant cette période de confinement, de réfléchir. Comment je sers le Seigneur? Il m'a donné. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu une grâce. Vous avez reçu une grâce. Et non seulement c'est vrai dans l'exercice des dons dans l'Église, et je ne parle pas des dons spirituels, mais il est question aussi des services concrets. La sono, le culte des enfants, les agapes, le bien-être des gens, les visites, la vie de prière. Il y a tellement de services qui sont possibles dans l'Église et de développer encore. Mais est-ce que j'ai un cœur pour servir Dieu? Est-ce que je suis d'accord de mettre au service des autres ce qu'il m'a donné? Et non seulement dans l'Église et pour l'Église, mais je pense aussi à la réalité de parler de lui, de rayonner. Il nous a donné son amour. Rayonnons de son amour dans nos relations les uns avec les autres et surtout dans notre relation avec le monde, afin que Jésus soit reconnu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Oui, que ce que nous avons reçu de Dieu, nous le mettons à la disposition du royaume de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas vivre une vie chrétienne égoïste, c'est-à-dire mettre en terre le talent que Dieu nous a donné tout simplement. Vous savez, la Bible dit que si nous ne faisons... Elle met en garde. Vous connaissez la parabole du talent. Il y a plusieurs qui ont reçu de la part d'un maître qui est parti pendant un temps. Il a distribué les richesses, le patrimoine, et il a voulu le donner à ses serviteurs, afin qu'ils le fassent fructifier, développer, afin que ses œuvres croissent. Mais qu'en ressort-il de cela? Eh bien, c'est ce qui ressortira à la fin des temps, où Dieu jugera de toutes choses, finalement. Qu'est-ce que nous aurons donné de la part de Dieu au monde? Qu'est-ce que nous aurons donné de la part de Dieu à l'Église? Qu'est-ce que nous aurons consacré à Dieu? Que Dieu nous aide en toute chose à être en accord avec sa volonté. Que le Seigneur vous encourage dans cette réflexion, qu'il vous bénisse. Et que lorsque nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau, on ne sait pas quand malheureusement, mais lorsque nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau, que nous ayons les uns et les autres tous à cœur de le servir avec modestie, en soumission les uns et les autres, dans ce que Dieu nous a donné. Et en n'acceptant pas non plus uniquement de vivre les choses que dans un bien, dans un confort, non, mais que nous puissions toujours chercher à le servir de mieux en mieux, afin que Christ soit glorifié et honoré. Nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes et faire toujours plus de progrès dans les services que nous faisons. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu nous encourage, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à dimanche pour ceux qui nous suivent. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, mes amis, ceux qui nous avaient rejoints, ou les membres et les frères et sœurs de l'Église. Que Dieu vous accorde sa grâce et vous protège. Que Dieu vous conduise en toutes choses. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
was grace that taught